Dans la numération, il existe différentes bases de calcul, notamment la plus connue et la plus utilisée, c'est celle qu'on appelle le décimal, ou la base 10, qui comporte 10 valeurs, et qui correspond en fait aux 10 doigts de la main, et qui, grâce à ce nombre de 10, permet facilement de compter sur ses doigts et d'effectuer tous les calculs du quotidien. Donc c'est vraiment la base des humains. Mais c'est pas la seule base que nous devons connaître en informatique, puisque l'ordinateur, lui, se contente d'une base à 2 valeurs qu'on appelle le binaire, ou la base 2, qui comporte, comme je viens de le dire, seulement 2 valeurs. Dans tous les métiers techniques informatiques, que ce soit pour faire de la programmation ou de l'administration système ou de l'administration réseau, il est primordial et indispensable de connaître et de maîtriser les transferts, c'est-à-dire en fait les conversions entre les différentes bases de calcul que sont par exemple le binaire, le décimal ou l'hexadécimal. Dans cette présentation, nous allons voir comment on opère tout ou partie de ces conversions. Dans cette présentation, nous allons voir comment on va convertir un nombre décimal en binaire. Et donc on va partir d'un nombre usuel, une valeur qu'on va prendre, par exemple on peut prendre 165 par exemple, et on va se demander comment on va l'écrire au niveau informatique avec un mot binaire de 8 bits. Donc on sait qu'on va obtenir un mot de 8 bits, en tout cas on suppose, donc ça va prendre une valeur qui va s'écrire comme ça. Évidemment chaque x prendra la valeur 0 ou 1. Et je vais donc voir comment je vais obtenir le décodage ici de ces 8 bits pour parfaitement réaliser en fait la transposition, la traduction en mots binaires. Donc ce 165, comment je vais procéder? Ici pour la présentation, je vais procéder en 2 temps. La première étape que je vais vous proposer, c'est qu'on examine ce mot, ici, 165, dans notre tête. Il s'agit de 100 plus 60 plus 5, donc ça permet déjà d'avoir une idée de sa taille. Et on va cocher toutes les cases qui représentent ici en rouge des valeurs qu'on va pouvoir utiliser par addition pour atteindre 165. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va utiliser pour former la valeur 65? En cochant les cases, on se rend compte que si je prends le 128 et que je ne prends pas le 64 et que je prends le 32, déjà ici 128 plus 32 ça fait 160, donc je m'approche, il me manque uniquement 5. Donc je ne prends pas ça, je ne prends pas ça, et je vais former le 5 en prenant ça, ne pas prendre ça et prendre ça. Là, si je fais un 128 plus 32 plus 4 plus 1, j'obtiens 165. Et si je cherche à le faire autrement, je me rendrai vite compte que c'est pas possible. C'est la seule possibilité en utilisant ce tableau-là. Je suis obligé de faire ça pour obtenir 165. Donc 165, en fait, c'est 128 plus 32 plus 4 plus 1. Au lieu de mettre des x pour dire je prends ça, il me suffit de les remplacer par des 1. Et vous avez remarqué que j'ai mis des 0 sur tout ce que je n'avais pas pris. Et bien, en faisant ça, j'ai terminé. J'ai mon 64 qui s'écrit, mon 165 qui s'écrit comme ça. Mes 8 bits sont ici, 128 plus 32 plus 4 plus 1. 128 plus 32 plus 4 plus 1. Voilà comment on écrit 165. Donc vous avez vu, quelques minutes suffisent pour être capable de traduire un mot décimal en mot binaire. On va en faire un autre. On va prendre le 28 par exemple. Donc 28, je prends pas ça, je prends pas ça, je prends pas ça, c'est trop fort. Donc déjà je peux éliminer, je vais prendre le 16, et là il me manque 12 pour aller à 28. Donc 12
je vais prendre ça et ça, et je ne vais pas prendre ça. 16 et 8, 24, 24 et 4, 28, plus 0, plus 0. Donc ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Et nous avons bien ici à nouveau 8 bits qui permettent donc d'écrire 28. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est très très facile de faire une conversion décimale vers binaire, et comme nous l'avons vu dans une autre présentation, du binaire vers du décimal, c'est tout aussi facile. À chaque fois j'utilise la même méthode, c'est-à-dire que je m'appuie sur ce tableau, et ce tableau suffit donc à réaliser toutes les opérations. Alors maintenant, pour en quelque sorte conclure sur ce constat, quelle est la valeur maximum que je peux écrire dans ce tableau et quelle est la valeur minimum? La valeur maximum serait donc celle-ci, parce que je ne peux pas remplir plus que de cases qu'il n'y en a. Donc dans ce tableau ici, là, j'ai mis tout à 1. Et quelle est la valeur minimum que je pourrais écrire dans ce tableau? Ce serait donc celle-ci. Et à ce moment-là, je me pose la question, combien font ces deux valeurs? 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Je vais faire l'addition de tout ça et je vais trouver une certaine valeur. Déjà, ce que je peux sans doute remarquer, c'est que cette valeur sera forcément un nombre impair, puisqu'il se terminera par j'ajoute le 1 ici qui va faire basculer en impair ma valeur. Donc j'ai forcément quelque chose d'impair, un nombre impair. Ça va être un moyen de contrôle simple. Et maintenant, quelle est la valeur que je vais obtenir? 128 plus 64, ça fait 192, plus 32, 224, plus 16, plus 8, je vais arriver à 248, ensuite 252, 255. Je suis à 255. Quelle est la valeur que je veux obtenir si je ne prends ni le 0, ni le 128, ni le 64, ni le 32, ni le 16, ni le 8, ni le 4, ni le 2, ni le 1, c'est-à-dire que si je ne prends rien, je mets des zéros partout, je vais obtenir 0. On constate donc que mes deux valeurs extrêmes sont de la plus faible, 0, 0, 0, 0, qui représente 0 en décimale, jusqu'à la plus forte, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, qui représente 255. Et cette amplitude de valeur, cet intervalle de valeur me permet de constituer de 0 à 255, c'est-à-dire 256 valeurs en tout dans un tableau de 8 bits. Donc dans un tableau de 8 bits, tel que celui-ci, je peux représenter 256 valeurs, ce qui est largement suffisant pour représenter tous les caractères qu'on peut imaginer trouver sur un clavier d'ordinateur, en comptant même les majuscules et les minuscules, en les différenciant par exemple. On arrive à quelque chose d'inférieur à 256, ce qui est donc suffisant. Donc voilà comment on fait des conversions binaires, décimales, décimales binaires très simplement, très rapidement. Base de tout savoir informatique technique, vous êtes obligé de maîtriser ça. Je conclurai par une remarque. Quand je viens d'expliquer les valeurs minimum et maximum, je peux aussi me rendre compte que, alors je vais les refaire pour que vous les compreniez bien, c'est que si on m'avait demandé, en me laissant un petit peu une période de réflexion de quelle est la valeur maximum de mon tableau, de 8 bits, non, de 8 colonnes, je me serais posé la question et je me serais dit, mais attends, si ce tableau avait 9 colonnes, je vais donc créer une 9e colonne ici. Si ce tableau avait 9 colonnes, j'aurais donc un 2 puissance 8 ici, et j'aurais donc une valeur ici qui serait le double de la précédente, 256. Et comme je sais que je suis en base 2, je sais que la colonne d'après est toujours le double de la précédente. Mais j'en déduis, mais ça c'est une déduction que vous pouvez constater par vous-même, mais que si je mets que des 1 ici, si je mets que des 1 ici, dans la version 8 bits de mon tableau, et que je mets un 0 là, donc on l'a vu, ça fait 255, on vient de le vérifier, mais en fait c'est presque la même chose que de faire ça. 3, 6, 7,
et 8. Sauf que là j'ai 256 plus 0 plus 0. Donc là j'ai 256 parce que j'ai mis un ici sur cette première colonne. Et qu'est-ce que je constate entre 256 et 255? C'est que c'est juste une différence de 1. Donc ça veut dire que si j'avais voulu répondre rapidement à combien fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 8 fois le 1, ce tableau de 8 bits complètement 1, je me serais dit c'est la valeur d'après moins 1, tout simplement. Donc c'est la valeur d'après 256 auquel je retire 1, donc 255. Cette petite astuce, ce petit constat me permet des fois et souvent d'aller plus vite dans le calcul d'adresse IP, de masque de réseau, lorsque je vais être amené à faire souvent ce genre de constat, enfin de manipulation. Voilà, nous voici donc au terme de cette présentation, rapide, simple, mais je l'espère efficace, qui va vous permettre donc de convertir tout mot binaire vers le décimal et donc décimal vers binaire. Je vous invite à travailler ça sous forme d'exercice libre, faites-en un certain nombre et surtout refaites-le assez régulièrement de façon à vous améliorer dans la rapidité de calcul et ne plus être obligé de sortir une calculatrice ou voire même une feuille de papier pour des calculs qui souvent sont assez simples. De plus, vous allez vous apercevoir que petit à petit, beaucoup de valeurs remarquables vont s'imprimer directement en vous et vous n'aurez même plus besoin de situer ce tableau, il sera en quelque sorte définitivement ancré et vous aidera en permanence. À vous de jouer pour vous entraîner librement sur des exercices non imposés mais quelque chose néanmoins indispensable.